Amina Nzambalole Yonde Nzambalole Kolo Yesu Nzambalole Yonde Nzambalola Mukalenga associewa JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Shalom peuple de Dieu et bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez, vous qui avez choisi JDM TV, la chaîne de lumière. Aujourd'hui, dans le cadre de notre mission, nous allons parler du tabernacle, mais j'ai un invité spécial pour vous, c'est le pasteur Jean Kabouira. Il est là, il va nous expliquer, il va vous expliquer clairement c'est quoi le tabernacle. Et sans plus tarder, nous lui donnons déjà la parole. Merci, frères et sœurs en Christ. Nous sommes devant vous dans le canal JDM TV. Je pense que Dieu est bon. Nous sommes venus dans cette émission pour expliquer les tabernacles. Et je salue mon père Jacques, le sang Jean du tabernacle, la voix de l'époux. Je salue tous les serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu, de l'église, du tabernacle, de la voix de l'époux et tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Je vous salue. Merci. Nous expliquons un peu les tabernacles. Pourquoi les tabernacles? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans la lumière de la parole, vous devez connaître que le tabernacle a été dressé dans le désert. Lorsque Israël quittèrent l'Égypte par la main puissante de Dieu, Dieu les a traversé la mer Rouge et Dieu appela Moïse. Le peuple devait camper dans le désert pour aller à la terre promise, le pays qui coulait et le miel. Dieu voyait devant eux. Mais Dieu a regardé que le peuple n'ira pas comme ça pour aller dans la terre promise, mais sans ma présence. C'est pourquoi Dieu appela Moïse son serviteur, parce que Dieu avait placé Moïse devant les enfants d'Israël, de les délivrer entre les mains des pharaons, et l'Éternel l'a fait. Et il campait maintenant dans les déserts. Arrivé quelque part, l'Éternel a vu que non, les peuples sans moi, les peuples n'ira jamais, ils n'entreront jamais dans la terre promise, parce qu'en cours de chemin, il y avait des nations, il y avait des pays, il y avait des peuples qui devaient combattre Israël. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu laissa les peuples. Il dit à Moïse, Moïse laisse les peuples, monte sur la montagne de Sinaï. Et Moïse monta sur la montagne de Sinaï. Il a fait 40 jours, 40 nuits là-bas. Et l'Éternel commence à montrer de loin Moïse le tabernacle. Il dit, Moïse, regarde ce que tu vas faire. Je vais habiter au milieu de mon peuple. Dans le livre de Genèse, d'Exode, chapitre 25, il dit, tu me feras le tabernacle d'après les modèles que tu as vu sur la montagne pour que j'habite au milieu du peuple. Donc le tabernacle faisait que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple et qu'il marche avec son peuple. Bien aimés frères et sœurs dans Christ, à la lumière de la parole, vous devez connaître que le tabernacle, le véritable tabernacle, c'est Jésus-Christ. C'est lui le tabernacle que nous devons marcher. Parce que devant toi, devant moi, devant nous, il y a beaucoup de problèmes. Mais avec Jésus, nous ferons des espoirs. Avec Jésus, nous allons combattre l'ennemi et nous y arriverons dans la terre promise qui est le royaume des cieux. Alors, Moïse a regardé. Il a regardé comment est-ce que Dieu lui a dit de faire les tabernacles d'après les modèles. Il y a beaucoup de modèles sur la terre. Il y a la religion, certains modèles, il y a la tradition. Il y a beaucoup de choses. Le monde, c'est le modèle. Mais il n'y a qu'un seul modèle. Il n'y a qu'un seul modèle que nous devons suivre. Le modèle du tabernacle qui est Christ. Alors je commence à expliquer comment a été le tabernacle. Comment Moïse avait construit le tabernacle. Moïse, Dieu lui montra les modèles, comment il doit construire le tabernacle. Il a dit à Moïse, tu vas me construire le tabernacle, tu vas appeler les peuples qui l'amènent aux offrandes et vous allez construire le tabernacle avec les bois d'acacia. Les bois, il y avait une bois dans le désert, dans les voisins où les gens platinaient. Et Dieu a dit à Moïse, tu me prendras seulement ces bois-là. Et ces bois-là symbolisaient Jésus-Christ, rejeté par les hommes. Nous l'avons déjeuné, nous n'avons pas fait aucun cas, mais c'est son odulé qui l'a porté, c'est lui le bois d'acacia. Et quand tu viens à Dieu, l'homme de Dieu, nous sommes des bois d'acacia que l'Éternel a pris dans le monde et il nous a choisi, nous a établis pour porter cette parole, cette lumière, en fait que le peuple soit sauvé. Parce que nous sommes dans les temps où l'Éternel est en train de former son peuple. L'Église, les héritiers, sa postérité, car nous sommes de la postérité de la femme qui doit écraser la tête du diable. Mais comment est-ce que nous allons écraser la tête du diable sans la présence du tabernacle?
Et je m'explique que le tabernacle a été fait divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint, construit par les bois d'acacia. Mais avant d'y entrer dans le tabernacle, il y avait la porte. Parce que tu ne peux pas entrer dans une maison sans la porte. Il y a la porte et la fenêtre. Mais celui qui entre la porte, la fenêtre, c'est un voleur. Et Jésus, c'est la porte des brebis. Celui qui entre, il sortira avec le pâturage. Jésus est la porte. Alors Moïse a regardé le modèle que Dieu lui a donné. Bien aimés frères et sœurs en Christ, c'est le temps de voir le modèle de Dieu. Et le modèle de Dieu, c'est la parole de Dieu. Jésus dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y a beaucoup de modèles, mais dans ce temps de la fin, le modèle c'est la parole. Pourquoi la parole? Parce que l'homme est venu de la parole. L'homme a été créé parole. Nous sommes des paroles qui marchent sur la terre. Israël devait marcher pour aller à la terre promise. Il devait marcher avec les tabernacles qui symbolisaient Christ. Nous sommes sur la terre. Nous allons dans la terre promise. Nous devons marcher avec Dieu. Et je m'explique les tabernacles. Je vous avais dit que les tabernacles avaient 3 parties par vie. Les saints et les lettres saints. Et nous voyons la porte. Et lorsque vous entrez dans la porte, Dieu a dit à Moïse, tu passes la porte à l'est. Pourquoi l'est? C'est là où se lève le soleil. Et la Bible dit Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Et quand tu viens en Dieu, la repentance c'est la porte du ciel. Tu ne peux pas s'approcher, entrer dans la porte sans la repentance. La Bible dit repentons-nous car le royaume des cieux est proche. C'est Jésus qui est la porte des brebis. Alors quand nous venons en Jésus, nous devons enlever notre nature. Car en Jésus-Christ nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est lui la porte du tabernacle. Et la porte du tabernacle avait une rideau là qu'on mettait là-bas. Et les rideaux avaient 4 couleurs. Il y avait le bleu, il y avait le pourpre, il y avait le cramoisi et le fin lin, qui symbolisait l'alliance que tu dois faire. Parce que quand tu viens à Dieu, tu dois faire l'alliance avec lui. Car quand Dieu appela Abraham, il a fait l'alliance avec Abraham. Et aujourd'hui, nous avons fait l'alliance avec Jésus par son sang. Nous ne sommes pas sous l'alliance des hommes, sous l'alliance de quelqu'un. L'alliance, ça s'est fait par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur a versé cela. Le sang serait la croix de Golgotha pour faire l'alliance avec nous. L'alliance de vie et de paix. Cherchons l'alliance de Dieu par son sang précieux. Car Jésus nous a racheté de 20 manières que nous avons été de nos pierres. Par son sang, et nous entrons dans l'alliance. Et le rideau, comme je vous avais dit, avait 4 couleurs. Le bleu, le pourpre, le cramoisi et le fin lin. Je donne d'abord l'explication du bleu. Pourquoi le bleu? Lorsque vous regardez le ciel avec les couleurs de bleu qui montrent la pureté de Dieu, la sagesse de Dieu. Ça veut dire si quelqu'un vient à Dieu, tu dois rechercher la sagesse de Dieu. Car la sagesse du monde est une folie devant l'Éternel. Nous devons chercher la sagesse de Dieu. Or, la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Qui craint Dieu? Qui est sage? C'est celui qui a la crainte de l'Éternel. Craignons Dieu parce que Jésus revient bientôt. Aucun pécheur ne retourne dans les royaumes des cieux. Nous devons avoir la crainte de Dieu, pasteurs, évangélistes, frères et sœurs, enfants de Dieu. C'est le temps d'avoir la crainte de Dieu. Dieu nous a appelés dans sa parole pour marcher dans la crainte de l'Éternel tous les jours de notre vie jusqu'à la portion du Seigneur. Le couleur bleue, c'est la crainte de l'Éternel. Dieu est pur dans sa pureté. Et nous voyons les couleurs pourpres, couleur d'habit royal. Lorsque tu viens à Dieu, la première des choses que tu dois faire, tu dois chercher d'abord le royaume des cieux. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes choses vous serez données par-dessus quoi. Oui, nous venons à Dieu. Nous avons besoin de voitures, de voyages, de mariage. Oui, c'est bien, mais ça passera. Car la Bible dit, le monde passera avec son convoitisme, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Lorsque tu viens à Dieu, lorsque l'Éternel t'appelle, la première des choses que tu vas chercher, c'est le royaume des cieux. Vous savez, quand le Seigneur marche avec les disciples lui posaient la question du Seigneur, montre-nous le royaume, que cela nous suffit. Parce qu'il parlait toujours du royaume. Montre-nous le royaume des cieux, que cela nous suffit. Jésus les a dit, vous cherchez le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux est au milieu de vous. Moi, devant vous, c'est le royaume. La parole que nous avons reçue. Parce que Jésus a amené la parole de la récréation. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La parole de la récréation, avoir la nature et le modèle de Dieu, c'est ça la vie. C'est ça le royaume. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux, mes frères et sœurs, ne vient pas de la manière de frapper les regards. On vous dira, cela est là, en Europe, en France, non. Le royaume des cieux, c'est la parole que nous avons reçue.
Nous avons reçu la parole. Et Jésus a dit à Nicodème pour entrer au ciel, parce que Nicodème était docteur, il est venu vers Jésus pour lui poser la question. Seigneur, comment un homme peut voir le royaume des cieux? Jésus l'a dit, pour entrer au ciel, voulez-vous naître de nouveau, Nicodème? Voulez-vous naître de nouveau? Naissez-vous de nouveau. C'est le temps de nous naître de nouveau pour aller au ciel. La nouvelle naissance, les choses anciennes, le monde, la combattre, toutes ces choses-là doivent passer pour entrer au ciel. C'est la nouvelle naissance. Nicodème a dit à Jésus, rentrerai-je encore dans le ventre de ma mère, naîtrai de nouveau. Jésus a dit que Nicodème, tu es le docteur de la loi, tu ne connais pas. C'est lui qui est né de la chair, c'est lui qui est né de l'esprit d'esprit. Nous sommes dans l'état de l'esprit, nous sommes dans l'état de la parole. Naissons-nous de la parole, naissons-nous de l'esprit, et là, nous aurons l'accès d'entrer au ciel. Frères et sœurs, nous cherchons le ciel. Et le ciel est dans la parole. Ça, c'est les couleurs. Je prends, parce que je cours dans la montre, je suis très rapide, comprenez-moi. Je prends les couleurs cramoisies, les couleurs du sang. Il y a quelqu'un qui a versé le sang pour toi. C'est Christ. Et quand nous avons parlé de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance, c'est par son sang. Nous devons nous purifier par son sang. Et le sang, c'est quoi? Le sang, c'est le comportement. Jésus dit quiconque mange le pain et quiconque boit le sang, je les ressusciterai le dernier jour. Or, le pain, c'est la parole de Dieu. Et le sang, c'est le comportement. Aujourd'hui, nous voyons même les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, ils ont le comportement du monde. Non. En Jésus, nous avons une nouvelle modèle. En Jésus, c'est une autre vie. Car nous avons fait l'alliance avec lui par son sang. Le sang précieux qu'il y a avec ses il nous a rachetés. Et nous sommes devenus son peuple à travers de son sang. J'en passe. Je prends les fins lin. Les fins lin, ce sont les œuvres saintes de juste. Car la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Vous venez en Jésus-Christ, vous devez voir les œuvres. Montre-moi la foi, je te montrerai les œuvres. Dieu a appelé Abraham et dit, donne-moi ton enfant, Isaac. Et Abraham a pris son fils, il allait le tuer. Dieu allait ne le tuer pas. J'ai regardé ton cœur. Abraham a fait de bonnes œuvres. Et c'est pourquoi l'Éternel a dit, je te bénirai. À toi, toutes les nations seront bénies. Il a fait l'alliance avec Dieu. Dieu l'a mené et Abraham avait eu de bonnes œuvres. Ayons de bonnes œuvres. Aidons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres dans l'œuvre de l'Éternel. Aidez les autres. Fais du bien. Continue à faire du bien. C'est ça les œuvres. Vous devez avoir l'amour du prochain. Vous devez avoir la compassion des autres. Pasteur, évangéliste, frères et sœurs. Ce n'est pas dans notre mérite que nous irons au ciel. Nous devons avoir des œuvres, de bonnes œuvres. Aider les gens. Et surtout la parole de Dieu. Merci. Ça, c'était les 4 couleurs qui vont te toucher lorsque tu vas entrer dans la porte. Je prends maintenant les lieux saints, les parvis. Or, dans les parvis, il y avait des choses dans les parvis. Lorsque vous entrez dans la porte, vous allez voir les bassins. Il y avait les bassins qu'on mettait de l'eau. Parce que lorsque les sacrificateurs entrent, ils doivent laver les pieds et les mains pour faire très bien le service de Dieu. Pourquoi l'eau? L'eau symbolise la parole de l'Éternel. Il dit à la femme samaritaine, l'air vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs, adorant les pères en esprit en vérité. Il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai, j'arrête dans la vie jusqu'à la vie éternelle. L'eau, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'eau qu'on vous donne ici par là, non. L'eau, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, venez boire l'eau de vie. Je suis l'eau de vie. Celui qui a soif, qu'il vienne boire l'eau. L'eau qui intense la soif. Vous savez, si tu bois ces lois, tu n'auras pas encore besoin de ce monde parce que tu as bu l'eau de vie. Et l'eau de vie n'est rien autre que la parole. Et la parole nous montre que nous sommes venus de lui et nous allons rentrer en lui parce que c'est lui, l'éliminateur, c'est lui notre Seigneur. Nous allons aller à travers la parole de l'Éternel. Donc tu vas entrer au ciel à travers la parole de Dieu. Car le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'eau, c'est la parole. Donc on mettait de l'eau et il y avait le miroir des femmes. Et le miroir symbolisait quand les sacrificateurs entrent, il lave les pieds et les mains, il se voit. Jésus, c'est notre miroir. C'est notre miroir. S'il y a quelque chose dans ma tête, dans mes yeux, je regarde le miroir et je me répands. Je me lave. L'eau était là pour se laver, pour se purifier. Nous sommes purifiés, lavés par le sang de l'agneau. Nous sommes purifiés, lavés par l'eau qui est la parole de l'Éternel. C'est ça. Et c'est ça l'eau. Et le miroir des femmes, nous sommes les femmes du Seigneur. Bien, mes frères, vous devez savoir que dans ce temps de la fin, le Seigneur est en train de préférer sa femme. L'Église, c'est la femme du Seigneur. L'épouse. La Bible dit, l'épouse se prépare pour son épouse. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes des femmes du Seigneur. Et la femme doit être dans le service. Une bonne femme fait le service de son mari. Et si vraiment tu es réellement la femme du Seigneur, mets-toi dans l'œuvre, mets-toi dans le service de Dieu. Nous sommes des femmes du Seigneur, bien-aimés. Nous attendons notre mari. Lorsque notre mari viendra, nous allons quitter la terre et nous allons partir. Souvenez-vous de 5 femmes sages et folles. 5 avec d'huile.
5 d'autres avaient des lampes qui manquaient d'huile. Ils avaient dit, mais lorsque le mari était venu, parce qu'il manquait l'huile, l'huile c'est la consécration. Nous sommes mis à part parce que nous sommes des femmes du Seigneur. C'est toi que nous sommes des femmes du Seigneur. L'éternel n'est pas dans des dominations, dans des religions. Non, le salut est individuel. Tu dois te rencontrer avec le Seigneur. Quand tu mourras, à la fin des temps, lorsque le Seigneur viendra, tu vas te raconter, est-ce que tu es devenue femme du Seigneur? Est-ce que tu es devenue femme du Seigneur? Pose-toi cette question, est-ce que tu es la femme du Seigneur? Ou bien tu es la femme adultère, une femme impudie? Non, nous sommes des femmes. Nous attendons notre mari. Ça, c'est j'ai expliqué l'eau et le miroir. Et lorsque vous regardez à côté, il y avait l'autel. L'autel d'Holocauste. Où on mettait les sacrifices. Où on tuait les animaux et le sang coulait pour que le peuple ait le pardon du péché. Et ça se faisait comme ça dans l'État d'Israël. Quand quelqu'un pêche, il part, il paie un animal. Il vient, il donne le sacrifice, il égorge et ce péché était pardonné. Mais le Seigneur qui est Dieu, un grand amour, par sa miséricorde, il a dit que non, si je laisse les peuples comme ça, les peuples ne seront pas sauvés. Moi-même, je vais descendre. Je vais aller sauver les peuples. Alors je dois donner ma vie. Je dois donner mon corps. Je dois me sacrifier. Frères et sœurs, le Seigneur, Jésus sur l'autel de l'Holocauste, il est allé sur la croix. C'est ça l'autel, la croix, pour nous sauver. Il a pris la croix, il s'est sacrifié pour toi et moi. Il est mort pour toi et moi. Il a versé le sang, il nous a rachetés et nous sommes devenus son peuple. Car la Bible dit, il nous a fait tous au royaume des saints. Je suis en train d'expliquer le tabernacle. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'écrivent tabernacle, tabernacle. Je posais une fois la question à quelqu'un, est-ce que vous avez écrit, vous connaissez les tabernacles? Vous savez, nous sommes dans les temps de la fin. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissances. Frères et sœurs, vous devez connaître les tabernacles. Les tabernacles, c'est lui-même Dieu. Et ces trois parties a une explication spirituelle dans la vie de l'homme. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer l'autel de l'Holocauste qui symbolisait Christ qui était allé en sacrifice. Et nous devons nous sacrifier comme les offrandes de bonne odeur devant les seigneurs. Nous devons nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Nous devons nous sacrifier pour les autres. Parce que Jésus s'est sacrifié pour toi et moi, en fait que nous soyons sauvés. Nous qui étions des pécheurs, il y a quelqu'un qui est mort pour nous, en fait que nous soyons sauvés. Il est monté sur l'autel. Lorsqu'il était sur la croix, il est monté sur l'autel. L'autel, la croix c'était l'autel où le Seigneur était répandu, était là, et il est mort. Et lorsqu'il était sur la croix de Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Mais pourquoi il appelle Père? Non, je m'explique. Ici, tantôt tu vas comprendre mal. Jésus est fils de Dieu. Parce qu'il a porté le corps de l'homme. Mais l'esprit qui était dans le corps, c'était la présence. C'était lui-même Dieu. Parce qu'il y a un esprit qui a posé la question. C'est-à-dire, montre-nous le Père que cela nous subit. C'était Philippe. Dans Jean chapitre 14. Jésus lui dit, oh, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu avec le Père, moi avec le Père, nous sommes un. Jésus est le véritable Dieu de la vie éternelle. Il est là, fermé dans le commencement et la fin. C'est lui le véritable tabernacle. C'est lui Dieu. Il n'y a pas 3-4 dieux. Lorsque vous appelez Jésus-Christ, vous neutralisez, vous diminuez sa puissance. Il est Dieu, il a porté le corps de l'homme et ce corps est allé en sacrifice pour sauver l'humanité tout entière. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné sa chair pour nous, il a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. Or, ce Jésus-là, aujourd'hui, il est la parole de Dieu. Et ce Jésus-là, il est allé en sacrifice. Donc, tous les jours de notre vie, nous devons nous sacrifier d'abord pour l'œuvre de Dieu. Nous devons nous sacrifier d'abord pour nos frères et sœurs, afin que les hommes aient la connaissance de la parole de Dieu, pour que les gens soient sauvés. Le problème de Dieu, c'est la parole de Dieu éternelle. Nous prions, est-ce que vous avez la connaissance? Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Et les gens n'ont pas la connaissance de la parole de l'éternel. Donc l'autel, c'est lui-même Christ qui est allé en sacrifice pour nous sauver. Merci, j'en passe. Et maintenant, je vais entrer dans les lieux saints. Bien aimés frères et sœurs, les sacrificateurs de tous les services qu'il a fait dans les parvis, il devait maintenant affronter les lieux saints. Or, dans les lieux saints, il y avait aussi une rideau là. Il y avait une rideau là que les sacrificateurs devaient passer. Mais lorsque Christ est mort, dans le temple, il y avait une rideau aussi qui était déchirée en deux parties. Quand le Seigneur a dit, Père, pardonne-les, car ils savent ce qu'ils font, le rideau du temple a été déchiré. Et maintenant, c'était tout le monde d'entrer dans le lieu saint pour faire le service de Dieu. Parce que nous sommes dans le temps de faire le service de Dieu. Tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous sommes dans le temps du culte et le véritable culte. C'est pourquoi Dieu a constitué le tabernacle. J'habitais au milieu du peuple et je marchais avec le peuple. Dans le tabernacle, le peuple Israël devait faire le culte.
Et il faut que le culte soit raisonnable. Faisons les véritables cultes qui est dans la parole. Et si vous faites le culte d'une manière ou d'une autre, frères et sœurs, le diable te combattra. Parce que c'est le monde spirituel. Et nous combattons avec Satan les démons des sorciers. Et pour aller au ciel, la Bible dit, combat est bon combat de la foi. L'apôtre Paul dit à Timothée, nous combattons les bons combats de la foi. Et désormais, la couronne de Jésus m'est réservée. J'ai combattu, j'ai achevé ma course, je pars, Timothée, tu restes, combat les bons combats. Les rideaux du temple ont été déchirés, on est parti. Maintenant, c'est tout le monde qui va aller. Et c'est pourquoi tout le monde entre dans les lieux saints pour faire le service de l'Éternel. Je ne sais pas si toi tu fais moi je le fais. Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Vous savez, je ne comprends pas. Quelle est l'œuvre du Seigneur? La Bible dit l'œuvre de l'Éternel, c'est ce que tu connaisses, toi le véritable Dieu et la vie éternelle. Nous sommes dans l'état serviteur de Dieu. Allez annoncer la bonne nouvelle du royaume. Faites retourner l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites retourner l'homme à la nature de Dieu. L'homme n'a pas perdu l'argent, l'homme n'a pas perdu le bijou, parce que toutes ces choses passeront. Mais l'homme a perdu la parole, la divinité de Dieu. Prêchons la parole de l'Éternel. Vous savez, quand le Seigneur est mort, quand il est ressuscité, quand il s'est parlé avec le disciple 40 jours, 40 nuits, il leur parlait les choses de touchant le ciel. Parlons les choses de touchant le ciel. Ne parlez pas de choses de terre à terre, frères et sœurs. Parlons les choses du ciel. Or, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses du ciel. Les choses du ciel n'est rien autre que la parole. C'est le temps de la parole. Retournons dans la parole de l'Éternel. Dans la nature et dans la modèle de Dieu. Car c'est ce que l'homme a perdu. Hein? Alors, dans les lieux saints, il y avait les chandeliers, il y avait la table de paix de proposition, il y avait l'autel des parfums. Je donne l'explication. Les chandeliers, c'est quoi? Les chandeliers éclairaient les lieux saints. Les chandeliers, bien aimés, éclairaient les lieux saints. Pourquoi on peut parler de l'éclairage? Donc si on parle de l'éclairage, c'est qu'il y a le ténèbre. Le monde que nous voyons, le monde est dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est la marque de la connaissance de la parole de l'Éternel. Il y a des gens qui prient, mais ils manquent la connaissance de la parole de l'Éternel. Connaître Dieu dans toute sa véracité. Vous devez connaître Jésus très bien. Très bien. Les chandeliers éclairaient les lieux saints. Il faut que les chandeliers éclairent ton âme. Il faut que la lumière éclaire ton âme. Dieu nous a appelés dans la lumière de sa parole. Nous ne sommes pas les enfants du ténèbre, mais nous sommes les enfants de la lumière. Car Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les rêves. Ils sont dans la manque de la connaissance. C'est pourquoi ils prennent Dieu comme des histoires. Hein? Dieu est devenu comme des choses. Non, mes frères et sœurs, toutes choses ont été faites par elle. Tout comme ça ne de bilo. Ça ne te fait pas. Dieu est esprit, il faut que c'est que l'adore en esprit en vérité. Dieu est parole. Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut toucher par les mains des hommes. Il a dit à Moïse, tu ne feras pas l'image taillée de me représenter. C'est le temps de la parole. Retournons dans la parole de l'Éternel. Vivons dans la parole de l'Éternel. Et nous aurons l'accès d'aller au ciel parce que les problèmes des enfants d'Israël, c'était aller dans la terre promise. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, ils feront les tabernacles et j'habiterai au milieu d'eux et je marcherai avec Dieu. Et aujourd'hui, les tabernacles, le véritable tabernacle, c'est Christ. Et toi, serviteur de Dieu, devenez tabernacle de Dieu. Faire de ce, devenez tabernacle de Dieu pour bien marcher avec l'Éternel, car avec Jésus, nous ferons des espoirs. Avec Jésus, nous ferons des espoirs. C'est le monde spirituel. Il y a beaucoup de choses. Sans les tabernacles, l'Israël ne pouvait pas aller fronter et entrer dans la terre promise. Le tabernacle était la victoire des enfants d'Israël. Et aujourd'hui, la victoire est dans la parole. La victoire, c'est Jésus, le véritable tabernacle. Devenons les tabernacles. Tu es les lieux, tu es le parvis, tu es les lieux saints et tu es les lieux saints. J'explique les chandeliers. Il y avait 7 tuyaux. Les 7 tuyaux symbolisaient les 7 églises, c'est-à-dire nous allons parler un autre jour. Et des lampes qui étaient l'âme du feu, c'était là, qui éclairait. David dit, ta parole est une lampe en dépit, illumière, c'est mon sentier. Mettons-nous dans la lumière de la parole. La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est Jésus. C'est lui la lumière, c'est lui la parole. Donc quand tu viens à Dieu, la première des choses, tu dois avoir la connaissance. La connaissance, parce que Jésus a dit plusieurs faux prophètes. Viendront, ils séduiront beaucoup de gens. Nous voyons plusieurs faux prophètes. Ils parlent à n'importe quoi. Ils prophétisent à n'importe quoi. Écoutez-moi, serviteur de Dieu. Le Seigneur n'a pas laissé les prophéties. Il a laissé que la parole. Il est allé au ciel, il a laissé la parole et la prière. C'est ça l'arme offensive et défensive que nous devons combattre le diable. Ce ne sont pas des prophéties construites par des mains d'hommes disant n'importe quoi. Non. C'est le temps de la parole. Pasteur, prêche très bien la parole de l'Éternel. Explique les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Très bien la parole. Ce n'est pas le temps de la prophétie, car le véritable prophétie, c'est la parole de l'Éternel. C'est le véritable, c'est la parole de Dieu. Les chandeliers. Les chandeliers étaient tout en or.
Les chandeliers n'étaient pas en plaqué. Les chandeliers étaient tout en or. L'or, c'est quoi? L'or, c'est la divinité. En Lingala, on appelle ça bonzambé. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ont perdu la divinité de Dieu. C'est le temps de retourner à la divinité de Dieu. La divinité de Dieu, c'est la parole qui est en toi, qui te conduit. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses en se sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Nous marchons avec l'or. Nous marchons avec l'or. Lorsque vous mettez l'or dans le feu, l'or ne sera pas brûlé, mais lorsque vous mettez le plaqué, ça sera... Donc cela veut dire, nous devons traverser les épreuves, et ces épreuves ne nous engloutiront jamais. Nous allons traverser l'eau, nous allons traverser le feu. Souviens-toi de Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu ne les a consumés. Souviens-toi de Daniel dans la fosse des lions. Les lions n'ont pas pu, parce que Daniel était l'or. Shadrach, Meshach, Abednego était l'or. Homme de Dieu, sois or. Mon frère, ma soeur, sois or. La divinité, habille-toi dans la divinité de Dieu. Le monde, les diables, les esprits mauvais te craindront. C'est ça l'explication du chandelier. C'est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit même dans les ténèbres. Nous sommes dans l'ère du ténèbres. Les ténèbres vont se réconcilier sur la terre. Mais c'est le temps de la lumière de la parole. Venez dans la lumière. Venez avoir la connaissance. Parce que plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Vous savez, mes frères et sœurs, les hommes ont falsifié la parole de l'Éternel. Non! Jésus ne connaît ni champ ni ombre de variation. Il dit un mot de choses accompli. On ne peut pas falsifier sa parole. Prêcher tel qu'il est décrit. Lorsque le Seigneur est parti, il a dit aux disciples quoi? Allez partout dans le monde entier. Prêcher la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est faire retourner l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Car Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance en fait que l'homme puisse dominer la terre. Aujourd'hui, l'homme ne domine pas. Le péché a dominé l'homme. Ce n'est pas le problème d'aller à l'église ou avoir la Bible sur les épaules. Non, c'est le problème de vivre Christ. On les a appelés chrétiens parce qu'ils ont vu les œuvres de Jésus en eux. Et ce jour-là, le Seigneur dira à beaucoup de gens, je ne vous ai pas jamais connu, l'ouvrez de l'iniquité parce que vous n'avez pas l'or. Vous n'avez pas marché avec la divinité qui est la parole de l'Éternel. Les hommes sont devenus hypocrites, comme les pharisiens. Jésus a dit, pharisiens hypocrites, vous nettoyez l'extérieur, mais au-dedans de vous, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Faites attention, Jésus revient bientôt. Nous sommes dans le temps de nous revêtir de l'or, qui est la parole, qui est la divinité de Dieu. J'explique les chandeliers. Les chandeliers n'est pas un nom. Les chandeliers, c'est Christ. C'est sa parole. C'est lui le chandelier. Ah, les chandeliers, c'est Christ, crucifié sur la croix de Golgotha. C'est lui le chandelier. Merci, j'en passe. Vous allez voir la table des pains de proposition. La table des pains de proposition, où on mettait les pains, les 12 pains qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Vous savez, après la chute de l'homme, Dieu choisira Abraham. Il dit, Abraham, à travers de toi, toutes les nations seront bénies. Je vais sauver le monde à travers de toi. Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Et Abraham, Isaac, Jacob, et les 12 tribus. Donc les 12 pains-là symbolisaient Israël. Et c'était les pains. Expliquons un peu les pains. Les pains, c'est quoi? Ce n'est pas les pains qu'on fabrique dans des boulangeries, non. Quelque part, le Seigneur a dit dans le livre des gens, je suis le pain venant du ciel, dans le temps de la Pâque. Prenez ces pains. Quand vous les mangez, vous commmémorez ma mort. La résurrection, jusqu'à ce que j'ai révélé. Il était à table avec les disciples. Il a pris le pain, il l'a cassé, il l'a donné aux disciples. Il les a dit, mangez ce pain. Je suis le pain de vie. Le pain, c'est la parole de Dieu. C'est mon âme qui mange le pain. Bien aimé, c'est mon âme qui mange le pain. Parlons de l'âme. La chair retournera poussière. L'esprit rentrera à Dieu, mais ton âme sera sauvée. Quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Que ton âme se repose en paix. Est-ce que tout le monde, leur âme se repose en paix? Il faut que l'âme se marie avec la parole. Même un voleur qui meurt, même un sorcier, pour moi, que ton âme repose en paix. Non. Non. Là, vous n'êtes pas à côté. L'âme de celui qui se reposera en paix, c'est l'âme qui s'est accrochée, qui s'est mariée avec la parole. C'est ça. C'est ça. Nous parlons de l'âme. L'homme, c'est l'âme. L'homme, c'est l'intelligence et la sagesse. L'homme n'est pas chair, car la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. Le pain, c'est la parole. Donc, c'est dire, mon âme doit manger le pain. Et l'âme doit donner la chair manifestera les fruits. On reconnaît un arbre par ses bons fruits. Nous avons vu des hommes, ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Nous avons vu des hommes, les gens qui se disaient serviteurs de Dieu. Mais regarde aujourd'hui, regarde la fausseté, regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils font. C'est du charabia. Le nom de Dieu est blasphémé à cause d'eux. Parce qu'ils n'ont pas mangé le pain, ils ont mangé la tradition de leur famille, ils ont mangé la philosophie, ils ont mangé la science, ils ont mangé la tradition, ils ont mangé Non, mangeons le pain. Et Jésus a dit, je suis le pain venant du ciel.
Et quiconque mangeait, as-tu déjà vu le pain venant du ciel? Il parlait de lui. Mangez-moi. Mangez-moi, Jésus on la mange, c'est mon âme qui mange. Et quand mon âme mange, il donne ma chair, je commence à marcher comme Christ a marché, comme parce que la Bible dit, marchons sur les pas de Jésus. On les appelait chrétiens parce qu'ils ont vu les œuvres de Jésus en eux. Et tu es chrétien. Et ce n'est pas d'abord le problème, c'est parce que c'est tout le monde qui dit je suis chrétien. Non, c'est le problème de vous naître de nouveau. La nouvelle naissance. C'est ça le problème pour aller au ciel. Parce qu'Israël quittèrent l'Égypte avec le tabernacle pour à la terre promise. Nous quittons ce monde qui est l'Égypte, où il n'y a pas l'endroit qu'on doit s'abriter. Jésus, c'est l'arbre que nous devons s'abriter. Parce que dans le désert, il y avait des ronces et des épines. Le monde est comparable au désert. Il y a des serpents, il y a beaucoup de choses. Marchons avec le tabernacle. Parce que la présence de Dieu était dans le tabernacle. Et lorsque Israël marchait avec le tabernacle, toutes les nations, tous les pays, tous les hommes qui étaient devant Israël combattaient. Et l'Éternel les avait donné la terre promise. Et le tabernacle aujourd'hui, c'est Christ. J'habiterai au milieu du peuple. Il faut que l'Éternel habite à toi. Au Christ, au commencement, c'était la parole. Rien autre que la parole. Marche avec la parole. Si le sorcier vient, s'il voit la parole, il va fuir. Nous ne mourrons jamais. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc la présence de Dieu, ça, le monde, tous les nations qui étaient devant Israël, Israël combattait. Parce que ce n'est pas lui, Israël qui marchait. Ce n'est pas Israël qui combattait. C'est Dieu qui combattait avec eux. Israël était le peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Faites attention de la manière que vous comprenez la parole. La table des pains de position. Donc le pain, c'est la parole de Dieu. Et là, nous allons encore voir l'autel des parfums, qui sont des prières de saints. L'autel des parfums. Nos prières sont comme des parfums de bonne odeur. C'est le temps de la prière, mon frère, ma soeur. Jésus a dit, priez pour que vous ne soyez pas tombés dans la tentation. L'église ne prie pas. Priez. Priez continuellement. Il y a des armes que l'Éternel a laissées dans l'église lorsqu'il est parti au ciel. C'est la parole et la prière. Les armes offensives, défensives. Mais aujourd'hui, les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas. Entre dans la prière. La prière, c'est un fait. Entre dans la parole. Il a laissé. C'est pourquoi lorsqu'il est parti, les disciples sont restés partageant la parole de l'Éternel, vivant toujours dans les péchés. Et toutes choses qui venaient, l'Éternel combattait. Parce qu'ils étaient des hommes de prière. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne prient pas. Vous devez prier continuellement. Notre combat, nous combattons. Nous combattons jusqu'à la victoire finale. Nous combattons jusqu'à Jésus qui reviendra. Tu as laissé la prière. Il n'y a pas prière sans parole, il n'y a pas parole sans prière. Les deux marchent de pair, la parole et la prière. Et lorsqu'on prie, on se met à genoux. Car tout genou fléchira devant l'Éternel. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Imminons-nous sur la base de la croix. Priez continuellement, mes frères et sœurs. Dans la prière, Dieu va nous révéler des choses. Dans la prière, nous aurons l'intelligence. Dans la prière, nous allons parler très bien, défendre l'évangile de ce temps de la fin, parce que nous sommes des hommes de prière. Nous sommes des hommes de prière. Les parfums de vous de bonne odeur. Donc ta prière, lorsque ça monte vers Dieu, c'est un parfum. C'est le parfum qui monte dans les nez de l'Éternel. Hein? Si la parole, la prière est bien faite, parce que le chandelier est clair, le pain, le chandelier est clair. La prière, ta prière montera et ta prière sera exaucée. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Que l'Éternel te bénisse, frères et sœurs. Dieu vous aime. Car le temps est proche. Le tabernacle, c'est toi. Le tabernacle, c'est moi et toi. Marchons d'après les modèles. Marchons conformément à la parole. Identifions-nous dans la parole de l'Éternel parce que le temps est proche. Que Dieu te bénisse. Nous entrons dans les lieux très saints. Là, nous allons voir la canne d'Aaron qui était fleurie. Et il y avait deux chérubins là-bas. Lorsqu'on parle de chérubins, rentrons un peu dans les jardins d'Éden. Ne philosophie pas la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel n'est pas historique. Ou vous allez comprendre ça selon votre sagesse. Non. Rentrons dans les jardins d'Éden. Quand Dieu chassa l'homme dans les jardins d'Éden, parce que l'homme avait mangé l'arbre du connaissance du bien et du mal. Il les a chassés dans les jardins d'Éden. Parce que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu, l'Éternel. Mais Dieu, par sa compassion, par sa miséricorde, parce que nous prions un Dieu compatissant, riche à bonté. Vous savez, l'instigateur du péché, c'était pas l'homme. C'était le diable qui est venu tromper l'homme. Si tu manges cet arbre, tu deviendras comme Dieu. Oh, l'homme est Dieu, parce que Dieu créa l'homme parole. Mais Satan est venu tromper l'homme. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas par de mauvaises prédications. Qu'on ne te trompe pas par la philosophie, par la religion. Qu'on ne te trompe pas. Marchons dans la vérité de la parole et nous serons sauvés. Et l'homme a été perdu. L'homme a été chuté. Lorsqu'il a entendu la voix du diable. Et l'Éternel, le Dieu qui a créé les jardins d'Éden, qui a mis l'homme. Parce que l'homme devait vivre éternellement dans les jardins d'Éden.
Mais lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a mangé l'arbre du conseil du mal, mais expliquons un peu. Pourquoi? Qu'est-ce que l'arbre du conseil du mal? Parce que j'entends dire des gens, l'arbre du conseil du mal, c'était l'accouplement de l'homme et de la femme. Non! Ça c'est de la fausseté. Parce que quand Dieu créa l'homme et la femme, l'homme devait se coupler avec sa femme. Et quand Dieu créa l'homme et la femme, il lui a dit, allez multipliez-vous. Et remplissez la terre. Comment l'homme doit se multiplier avec sa femme? Il doit se coupler. Mais quel est ce message qui vient que non, l'arbre du connaissance du bien et du mal? Non, c'était l'accouplement, c'était le rap. Non, ça c'est de la fausseté. Revenons dans la Bible, cherchez la connaissance de la parole de Dieu, frères et sœurs. Cherchez la connaissance de la parole de Dieu. L'arbre du connaissance du bien et du mal, c'était une mauvaise message que Satan a apporté à l'homme. L'homme se dépendait de Dieu. L'homme était avec Dieu. L'homme vivait Dieu. Mais Satan est venu écarter l'homme. C'est moi maintenant qui va te conduire. Si tu manges cet arbre, tu deviendras comme Dieu. Et l'homme a suivi, il a mangé l'arbre du conseil du bien et du mal. Il a entendu notre message, que le message que Dieu lui a laissé. Il n'y a qu'un seul message que Jésus nous a laissé. Le message de la parole, le message de la bonne nouvelle du royaume qui sauve l'âme. Et quand l'âme est sauvée, la chair aussi multipliera les fruits. Et quand ils ont péché, Dieu maudit à la femme. Dieu maudit à l'homme, il a maudit les serpents. Et Dieu les a chassés dans les jardins d'Éden. Quand Dieu les a chassés dans les jardins d'Éden, et par sa compassion, l'homme et la femme étaient tous nus. Ils sortaient dans les jardins d'Éden, ils étaient nus. Et Dieu, par sa miséricorde, il a tué un animal. Il a pris les peaux de cet animal. Il les a revêtis. Oh, quel est ce Dieu bon, qui ne veut pas la nudité de son peuple. Si quelqu'un manque, Jésus, il est nu. Revêtez-vous de sa peau qui est la parole. C'est lui le pot. La parole de Dieu, c'est le pot. Nous devons nous revêtir de la parole de ce temps de la fin. Pour que la nudité ne se paraisse pas. Parce que l'homme et la femme étaient tous des nus. Mais Dieu a regardé les sticateurs du péché. C'est le diable qui les a trompés. Ce sont mes enfants. Je dois les sauver. Il les a chassés. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous parlons du chérubin. Des chérubins. Parce que dans le plus histoire, dans les dessins, il y avait le camp d'Aaron, il y avait les deux chérubins qui étaient là. Ils regardaient la prospiratoire. Et les chérubins, quand Dieu a chassé l'homme dans les jardins d'Éden, la Bible dit, Dieu a mis l'ange devant la porte du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que dans les jardins, il y avait des arbres, l'arbre du conseil du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais Dieu avait dit à l'homme de toucher l'arbre de vie. Et Jésus a dit, je suis la vie. Celui qui m'a trouvé la vie. Touchons l'arbre de vie. Mangeons l'arbre de vie, afin que nous ayons la vie éternelle. Mais ne touchez pas l'arbre du conseil du bien et du mal, qui est la mauvaise prédication, qui est l'erreur, qui est le diable, qui est la marque de la connaissance. Vous mourrez, vous irez en enfer. Mais touchons l'arbre de vie, car Jésus a dit, je suis la vie, je suis l'arbre de vie. Vous êtes les sept, toute arbre qui s'attache à moi produira des fruits. Attachons-nous à Dieu parce que c'est lui l'arbre de vie. Et lorsqu'on parle de Jésus, Jésus est la parole fétichée. Jésus est la parole, c'est le temps de la parole. Ce n'est pas le temps de beaucoup de choses, c'est le temps de la parole. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche. Pasteur, prédicateur, prêche la parole. Faites retourner l'homme dans la nature, dans les modèles, dans l'image. Parce que c'est ça que l'homme a perdu. Quand l'homme a perdu ça, Dieu les a chassés dans les jardins d'Éden. Il a mis des chérubins. Les chérubins qui gardent. Que l'homme ne puisse entrer encore dans les jardins d'Éden. Parce qu'il s'il entre dans les jardins d'Éden, il va toucher l'arbre de vie, il va demeurer toujours dans le péché. Il a interdit à l'homme. Il a interdit à l'homme, il dit, parle comme ça, je reviendrai te sauver. Les chérubins qui gardaient les pieds spirituels. La canne d'Aaron. Parce que la canne d'Aaron devait fleurir. Il faut que la parole que tu portes fleurisse. Il faut que la parole que tu portes porte des fruits. Serviteur de Dieu, quelle parole que tu prêches? Est-ce que canne n'a pas seboti? Est-ce que la canne que tu portes, ça fleurit? Ou ça ne fleurit pas? Il y avait beaucoup de cannes, mais la canne d'Aaron est fleurie. Et on a reconnu que réellement Dieu est avec lui. Dieu sera avec nous lorsque la canne produit. Lorsque nous gagnons les âmes, lorsque nous prêchons la bonne parole, lorsque nous prêchons l'évangile de la vérité, lorsque nous ramenons l'homme au commencement, que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, lorsque nous montrons l'homme, c'est Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Lorsque nous prêchons sa parole, nos âmes sont à travers la parole de l'éternel. C'est ça la canne d'Aaron qui était fleurie. Et c'est pourquoi il y avait mis les deux chérubins qui gardent. Ils sont là pour garder que la parole. Dans ce temps de la fin, Dieu s'identifie de l'homme. Dieu regarde sa parole. Dieu regarde sa parole. Dieu ne regarde pas d'autre chose. Il est dans la parole. Regardons la parole de Dieu.
Parce que c'est la parole de Dieu qui sauvera l'homme. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas des philosophies, ce n'est pas la religion, ce n'est pas des sciences, ce n'est pas l'intelligence et la sagesse de l'homme. Mais c'est la parole de Dieu. Il est allé au ciel. Il a laissé que la parole. Il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle du royaume. Faites-les devenir mes disciples. Nous sommes disciples parce que nous rentrons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh, il faut que le peuple de Dieu comprenne ces choses. Mais, mon frère, aller à l'église, c'est bien, mais vous devez connaître aussi que le véritable église, c'est toi. Car Dieu n'habite pas dans les maisons faites des maisons. Parce qu'aujourd'hui, les gens mettent des cas dans les églises. Le véritable église, c'est toi. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Là où Dieu habite. Là où Dieu habitait dans les tabernacles. Et c'est toi le tabernacle. Tu es par vie. Tu es le lieu saint. Et Dieu est le lieu très saint. Ça symbolisait Christ et c'est toi. C'est moi, c'est l'homme de Dieu. Le tabernacle. Là où Dieu devait habiter, on va voir Dieu en moi, en toi. Qu'on voit Dieu en toi, selon tes œuvres, selon ta modèle. Comment tu parles, comment tu habilles. Habille-toi très bien, conforme des femmes qui prennent. Aujourd'hui, le monde est pollué dans les mal, mes frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi le monde est comme ça. Attention avec les diables. Voilà, nous avons un peu expliqué le tabernacle. Que Dieu a dit à Moïse, tu me feras le tabernacle d'après le modèle. Et le véritable modèle, c'est Jésus. Et quand il vient en jeudi, il doit avoir le modèle et la forme de Dieu. La Bible dit, le peuple que je me suis formé, les peuples qui ont mon modèle, ce sont qui publieront mes louanges. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Jean qui est l'évangéliste. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Je pense que vous avez compris à la lumière de la parole. Nous avons essayé par le Saint-Esprit, expliquer un peu le tabernacle dans le désert où les peuples devaient camper, où Dieu habitait, afin que les peuples marchent jusqu'à la terre promise. Oh, la terre promise aujourd'hui, c'est le royaume de ce que nous attendons. Marchons avec le tabernacle, qui est la parole de Dieu. Et nous y arriverons. Je vous dis, voilà, je vous remercie. Au nom de Jésus. Merci Pasteur Jean pour avoir répondu à cette invitation. Vous avez suivi. Si vous avez des questions, de préoccupations, de suggestions, n'hésitez pas. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Appelez, soit écrivez sur ces numéros. Vous aurez toutes vos réponses. Nous allons nous séparer, mais comme d'habitude, nous disons merci au couple Didier Judith Maudit, Papa Gilbert. Merci encore à Willy. Lui, Nabenga toujours Mampinga Bendele Koyate, il était derrière la caméra. Je dis merci à vous, tous que vous nous avez choisi, plutôt suivi. Merci pour votre confiance renouvelée. Merci à ma famille, Massamba, Jolie, Massamba. Je dis encore merci à Eric, Lydie, Mabila, Bengrace, Nathan, Mabila, Grâce, Émeraude, Tracy. Merci à vous tous. Merci à mon père spirituel, le prophète Geoffroy Mosengo. Et je dis encore merci à toute la communauté chrétienne et à vous qui êtes déjà abonnés de JDM TV et vous qui seront très bientôt abonnés dans notre chaîne. Restez branchés sur notre chaîne, vous ne serez pas déçus. Likez, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous massivement et Christ ne manquera pas de vous bénir. S'il ne revient pas, nous allons nous revoir, vous et nous, très prochainement. Quant à moi, je vous dis bye. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés. Nakati ya chaîne na bino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisa ndekwaza pembe na yo à s'abonner. Yo mto s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne.
Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous.